Pue sa grand-mère, à vous faire enculer là. Ah, clippez que ça je vois. Juré, c'est nul. Ok, ça c'est nul ça. Juré, c'est nul. C'est juste un 6-7 là. Ah, vous faites trop les pétasses vous. Le spectacle de fin d'année. Ok, ça c'est mieux ou pas ça? Je baisse le froc comme les Brésiliens ils font. Mais vous faites trop les pétasses, vous croyez que c'est Danse avec les stars ici ou quoi là? Oh, y'a que des Chris Marquez dans le chat ou quoi là? Ils ont pété les plombs ces humains là. Ok, est-ce que ça c'est nul ça? Putain, il faut que je m'étire le mollet là. Là c'était bien là non? 0,01 sur 10. Ça y est mon frère, moi je fais des efforts, Vous me prenez pour votre clope ça là. Les amis, j'ai envie de vous faire passer des messages. J'ai envie de vous faire passer un message. J'en profite de ce court instant pour juste pour vous rappeler un truc. Dans la vie, plusieurs fois, vous allez avoir des choix à faire. Des choix comme ce soir qui requièrent soit de la bonté, soit de l'amour. Et vous voyez, cet amour-là, il va toujours venir vaincre la méchanceté. Parce que l'amour, tu peux le multiplier. La méchanceté, elle salue juste une personne de plus. L'amour, tu peux le propager. Comme le feu d'une bougie qui nous permettrait d'allumer toutes les bougies du monde. Il se consommera pas. Il fera que se propager. Alors que l'amour, lui, c'est les bonnes intentions, c'est les bonnes choses. Donc les amis, la chose que j'ai envie de vous dire, c'est faites attention à l'amour. Accordez-y de l'importance. Faites-en une de vos valeurs principales. Mais surtout, si je peux me permettre, c'est que vis-à-vis de l'amour, n'y croyez pas du tout. Croyez-y pas à l'amour. C'est ta mère, croyez-y pas à l'amour. Parce que la vie, elle va vous mettre que des coups de cutter dans votre cœur. Ça comme dans le cœur, elle va vous mettre des coups de cutter. C'est bon ou pas? Croyez-y pas à l'amour. Tête d'homme, c'est bon ou pas? La seule meuf à laquelle vous êtes tombé amoureux, elle va vous mettre en dette, elle vous endetter de 150 000 euros. 150 000 euros, t'aurais pu acheter quoi? T'aurais pu acheter un appart, t'aurais pu acheter une voiture, t'aurais pu acheter une moto, t'aurais pu acheter 3 permis, t'aurais pu acheter un bateau carrément. T'aurais pu t'acheter quoi? Des vacances de fou. T'aurais pu partir en vacances aux Bahamas. T'aurais pu faire voyager toute la famille. T'as voulu faire quoi toi? Tu voulais prendre soin d'une meuf? 150 000 euros avec ça, on fait comment maintenant? On fait comment? Il est où le cœur? Ah, j'ai donné mon cœur. Bah, certain qu'on en fait quoi maintenant? Le cœur il est cassé. On fait quoi? On l'amène à la déchetterie? On l'amène chez le chirurgien? On en fait quoi? Y a plus de cœur, ma gueule. Y a plus de cœur. Y a plus d'amour. Y a plus d'amour. Aujourd'hui, y a plus d'amour, ma gueule. T'as compris ou pas? À partir d'aujourd'hui, ma gueule, y a plus d'amour. Vous êtes là, vous croyez que c'est le monde des bisounours ici? Eh, c'est pas le monde des bisounours, ma gueule. Eh, nous, moi, je te dis tout de suite, ma gueule. Eh, d'ici, ma gueule. Eh, la vraie vie, c'est pas les Sims. La vraie vie, c'est pas les Sims, ma gueule. Ouais, amour. Eh, tu crois c'est Tamagotchi là? Il faut pas ma gueule, la vie. Tu crois c'est les Sims ou quoi? Y a pas d'amour, ma gueule. Eh, les gens, c'est toutes des salopes. C'est bon ou pas? Les gens, c'est toutes des salopes. Les meufs, c'est toutes des tempes. C'est bon ou pas? Tu vas en boîte, y'a que des tempes. Tu vas en boîte, y'a que des mecs avec des mecs en chaleur. Ils sont là, ils vomissent, ma gueule. Ils vomissent quoi? Ils vomissent leurs émotions. Ils vomissent même pas d'alcool. L'alcool, ça leur sert à quoi? Ça leur sert à avoir un état illusoire. Ça leur sert à avoir un état second. Un état qui leur fait oublier leurs problèmes. C'est bon ou pas? Y a pas d'amour dans ce monde. Y a pas d'amour dans ce monde, ma gueule. C'est bon ou pas? Nous, c'est le cœur noir, le cœur bresson. Tu vois, je veux te dire ou pas? Eh, nous, le monde, le cœur, il est que noir ici. T'as capté? Tu vois, je veux te dire ou pas? Le cœur, il est bresson, ma gueule. Y a pas d'amour ici, ma gueule. Qu'est-ce que t'as côté là? Qu'est-ce que t'as côté, ma gueule? Y'a pas d'amour ici, ma gueule. Amour de quoi? Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Viens, ma gueule, viens. Allez, pour descendre, ma gueule. Sortir du sang. Ah, mais comme à l'époque du clos, les singes viennent de sortir du sang. Au moins, vous aurez pas de déception amoureuse. Les problèmes mentaux. Mais tu m'as écrit manteau comme un manteau qu'on met sur nous. Les problèmes. ASMR de chez Jilan. Vous voulez que je fasse un petit peu d'ASMR? Ok. Je vais faire un petit peu d'ASMR, vous me dites si jamais je pourrais être un bon youtubeur ASMR, ok? Vous avez bien aimé? Sur 10, vous mettez combien à peu près à mon ASMR? Les gars, je crois que... Non. Et vous êtes trop difficile, la tête, vous êtes trop difficile. Vous aimez rien? Mais ça va, arrêtez de faire les pétasses un peu là. C'était pas si pire que ça non plus. C'était bien quand même. Parle arabe s'il te plaît, Jilan. Ah, salam alaikum wa rahmatullah. La veste. صحت تحيا تونس تحيا تونس تحيا الجزائر ود الكلب ود الكعبة نعجن امك عنكم امك
حرام الحمار راس الفنجل بنية في راسك دحن فرحان اربن تحيا تونس تحيا كعبة بود الكعبة الحبز البن je crois que c'est tout hein. Je crois que c'est tout mon vocabulaire hein. En vrai hein. De toute façon je connais que des gros mots même en arménien je connais des gros mots aussi. Ah ouais je sais dire nique ta mère en arménien. C'est Mayret Kunem. Si jamais vous voulez insulter quelqu'un et dans une langue comme ça il connaît pas, vous lui dites Mayret Kunem. Vous dites Mayret Kunem, ça veut dire nique ta mère en arménien. Donc tu peux insulter des gens comme ça et il sera pas au courant. Mais c'est vraiment des sacs à merde hein. Oui exactement, on a tous besoin de te le dire, tu comprends pas tout seul. Ah là là. Donc en gros personne même quoi. En gros je dois aller me faire foutre quoi directement. Allez viens dans mon lit. Mais jamais de la vie. Oui ouais, ok bon bah super. Bah ça se fait pas en fait. Si je comprends bien en fait vous m'aimez pas c'est ça? Ok. Donc en gros si demain moi je pleure, en gros personne vient me soutenir et vous rigolez sur moi, vous me pointez du doigt. Oui ouais totalement. Ouais. Ok. Bah vas-y. Il lui piquait la zézette. Bande de grosses folles. Hein? Vraiment j'allais partir? Bande de follasses hein? Pourquoi t'es revenu? Piquait la zézette. Viens mon petit chou à la crème. Mais jamais de l'existence, jamais de la vie entière. Moi baleine, la mauvaise haleine. De bon matin comme ça quoi. Fais le prof de maths STP. Mais tu crois que je vais dégainer un tableau et je vais faire un cours de maths ou quoi là? Pété les plombs celui-là là. Je crois on va réviser la trigonométrie ou quoi? Ramène une tomate s'il te plaît. Je la ramène d'où la tomate? Tu crois qu'il y a un tomatier à côté de chez moi ou quoi là? Je la ramène d'où? De mon cul? Ramène un panneau stop. Un panneau stop? Est-ce qu'il y a un panneau stop vers là? Est-ce que quelqu'un a un panneau stop? Non, y a pas. Ce soir, vous êtes vraiment des mous du genou. Oh, c'est quoi les pires insultes de cons comme ça qui vous font rire? Oh, moi, mou du genou, ça m'encule. Hein. Quelqu'un me traite de mou du genou, ça, c'est impossible, je l'embrouille. Mou du genou, frère. T'es un peu mou du genou. Pokémon, j'aime pas les... Oui, bah voilà, là. Twerk. Mais frère, je suis votre objet ou quoi? Twerk, chante, je suis pas votre tante, moi. Hein. Gourgandine. Ah, gourgandine, j'avoue, c'est excellent ça. Gourgandine, mou du genou. Putain, j'avoue, gourgandine, c'est... Mécréant. Bah non, mécréant, c'est un peu de la merde. Grognasse. Ouais, grognasse, j'aime bien aussi. Grognasse, mécréant, mou du genou. Pas mécréant, merde, c'est quoi déjà? Grognasse, c'était quoi là? Attends, c'était quoi déjà? Gourgandine. Purée d'eau douce. Ton crâne la pave. Je suis en train de faire un trade, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là là? Ya sacripant? Bracassé. Ah, bracassé, ouais, mais c'est pas très drôle, je trouve. Tu vois, il y a des mots, ils sont drôles. Genre par exemple, le mot tripoter, je trouve tarpin drôle. Il lui piquait la zézette. Tripoter. Super drôle. Sale caca. Mais c'est toi le caca. Ah, zut de flûte. Mais c'est pas des insultes ça. Flûte de bois. Hurluberlu. La type, sale fraude, fils de marée. Moi on me traite de Dylan, je chie. Va te faire enculer toi. T'es redondant. Corne bidouille. Ça veut dire quoi ça? Petite berlouse. Une tarlouse, j'avoue, c'est pas mal ça. Une tarlouse. Une bourse molle. Bourse molle, j'avoue, c'est drôle. Bébé Cadom. Ouais, bébé Cadom, c'est pas trop une insulte. Attends, putain, il y avait Hamza Paris et l'autre. Putain, attends, il y avait une expression, c'était. C'est un peu genre, t'as la frousse. Ah, t'as les chocottes. Oh, celle-là, elle m'encule de rire. Oh, t'as les chocottes. Pour dire t'as peur, excellent. Sale bougnoule. Ah là là, bah non, mais ça, c'est pas. Non. Troubadour, turlupimpin. Oh, t'as les chocottes. Vraiment, t'as les chocottes. T'as la frousse, t'as les chocottes. Il y a morte couille, c'est quoi ça? Sale bouse, espèce de bougie sans mèche. Avec tes pieds pleins de Elmorgen. Oh là là là, mais pitié, mais lâchez la vanne des pieds avec du Elmorgen, on n'en peut plus les zincs. On est mi-2026 quand même. J'ai le réflexe de me poser au shot avec mon téléphone. Et du coup, t'as capté, genre... Je commence à yesh, donc en mode la grosse partie de l'iceberg, elle t'a vu, elle dégage en mode Sashi. Après, ça commence à lancer des games Clash Royale. En fonction des résultats, je peux en lancer plusieurs. Éventuellement, petite vidéo YouTube. Et pendant ce temps-là, tu vois, on essaie de faire la vidange. Mais comme je suis pas concentré sur la vidange, bah forcément, ça prend plus de temps. Mais ça sort mieux. Donc, ce qui fait que si tu comptes, on va dire une demi-heure au shot à chaque caca, et que je fais un bon 4 caca par jour, franchement, on est sur 2 heures de chiottes. Hein. C'est pas mal quand même. Hein. Mais moi, j'aime trop les chiottes, les gars. Je vous dis la vérité, j'aime trop les chiottes. J'aime trop être aux chiottes. C'est trop bien comme sensation, ça. J'aime trop faire caca. Tu préfères voilà, Nico? Bah, Baylan en termes de créativité et Nico en termes d'humour.
d'humour. Espèce de chiotophile. Mais je vous jure, c'est trop bien d'être au chiotte. C'est vraiment, c'est très... 4 par jour. Ah ouais, moi j'ai un très gros rythme de transit. Hein. Ah, je vous le dis sincèrement, moi je suis sur un rythme de caca. Dans les petits jours, une fois. Dans les grands jours, 4-5 fois quoi. Mais en moyenne, je pense que je suis à 2-3 fois par jour. Hein. En fait, généralement, le matin, ça chie. Et après, ça va être dans l'après-midi. Donc vers 15-16 heures. Et après, vers 17-18 heures. Et en fait, ça dépend. Quand j'ai box, j'ai encore plus envie de chier. Donc généralement, quand j'ai box, ça va être 4-5 fois, ouais. Mais en plus, le pire, c'est que vraiment, quand je vous dis que je chie, c'est je chie, quoi. Hein. C'est pas genre deux petites boulettes qui tombent, quoi. C'est vraiment, ça y va, quoi. C'est le caca, il spawn, quoi. Tu vois, comme une machine à glace à italienne, tu vois. Pareil. Mais dans les chiottes, quoi, directement. Mais en plus, j'aime trop parce que comme je mange bien et tout et que je fais du sport, généralement, quand je chie, vraiment, je fais un bloc. Vraiment, c'est un gros perfect, quoi. Frérot, dis-toi que tu m'as envoyé un vox sur Insta où ton sgeg, c'est juste une Niagara. Ouais, mais ça, c'est rien, c'est un pipi, ça. Ça, c'est rien en vrai. Caca mou. Ah non, caca normal. Ah bah non, mais si j'avais la chiasse tous les jours, je m'inquiéterais quand même. Ah non, caca normal, hein. Caca normal. Mais je vous jure que vraiment, premier degré, je ne sais pas comment mes chiottes n'ont jamais été bouchées. Parce que quand je vous dis que. Des fois, il y a des caca boudins qui sortent en one shot. Les bails, ils sont ça comme. On dirait il y a un anaconda dans les chiottes. Ah, vraiment, c'est inquiétant, quoi. Ah, moi, je vous le dis, moi, j'aime beaucoup de parler de caca. Mais vraiment, sincèrement. Je vous le dis, c'est pas un personnage, là. C'est vraiment, j'aime vraiment beaucoup faire caca. Donc, ça me dérange pas du tout d'en parler. Moi, vraiment, j'apprécie le transit, quoi. D'ailleurs, les gars, j'ai testé un truc. Enfin, je sais pas, j'ai testé, mais j'ai remarqué un truc. En fait, mon père, généralement, il achète comment ça s'appelle? Des blocs de légumes, vous voyez, qui sont congelés. Et après, vous les faites réchauffer. Et en gros, les légumes, tu sais, ça devient de la purée de légumes. Et en fait, souvent, il en achète à la courgette et au brocoli. Du coup, le bloc, il est vert. Bah, en fait, dès que j'en mange, après, quand je vais chier, vraiment, mon caca, il est vert. Mais genre vert, tu vois. Et je trouve ça stylé parce que ça veut dire que le caca, il peut avoir plusieurs couleurs. Donc, indirectement, tu vois, le caca, il vit aussi sa propre aventure, tu vois. Il passe un peu de vert et tout. C'est ton cul qui est bouché avec les hémorroïdes. Mais non, mais j'ai jamais d'hémorroïdes. C'est juste là, c'était spontané. L'hémorroïde était spontané. Non, j'ai eu un petit hémorroïde, mais c'est parce que j'ai trop couru. Et en fait, quand tu cours, ça peut faire des hémorroïdes. Je vous jure, les gars, c'est vraiment premier degré. Va chez le médecin vite. Mais la tête d'homme, c'est normal, les gars. Regardez, je demandais à ChatGPT, je vous jure, c'est normal. C'est vous êtes pas normaux. Et par contre, je vous le dis tout de suite, hein, ceux qui font. Parce que moi, par exemple, je parlais avec Gamma. Et Gamma, il me dit que lui, il chie Zerma 2 fois par semaine. Mais comment c'est possible, Zinc? Mais ton corps, il a cru que t'étais un disque de RAM ou quoi? Comment 2 fois par semaine, frère? Moi, je vous dis la vérité, si vous chiez pas au moins 1 fois par jour, c'est inquiétant. Hein. Tu mets du lubri sur le truc. Ah non, mais ça me fait pas mal quand je chie. Hein. Il doit être tendu. Ah putain, mais le frérot, il doit marcher bien droit quand il marche. Hein. Salut ChatGPT, dis-moi c'est quoi le rythme de transit normal pour un humain? C'est-à-dire à peu près, en gros en moyenne, vraiment grosse fourchette, c'est quel rythme de caca par jour qui est normal? Et c'est à partir de quel rythme, on va dire en termes de rythme faible, et à la fois en termes de rythme élevé qu'on doit s'inquiéter du nombre de caca qu'on fait par jour? Ah oui, bien sûr. En gros, le transit normal, ça se situe souvent entre 3 fois par jour et environ 3 fois par semaine. Donc c'est assez variable. En dessous de 3 fois par semaine, on parle de constipation. Au-dessus de plusieurs fois par jour, ça peut être un transit accéléré. Si c'est un rythme qui change beaucoup, qui est très différent de ton habitude, là, c'est bien de consulter un médecin. Et si j'ai un rythme constant, en mode moi je suis parfaitement bien, tu vois, je kiffe ma vie, vraiment, aucun problème pour le transit, ça me fait pas mal, j'ai pas de douleur, j'ai rien. Juste moi je vais faire caca, allez on va dire 4-5 fois par jour. Est-ce que c'est déréglé ou est-ce que c'est normal? Parce que moi je le vis normalement, j'ai pas de mots, j'ai rien, c'est normal ou pas? Oui, si toi tu te sens bien et que c'est régulier pour toi, alors c'est pas forcément un problème. Les gens ont des rythmes très différents et tant que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de douleur, pas de gêne, c'est juste ton équilibre à toi. L'important, c'est que tu restes attentif à ton corps, mais sinon, oui, ça peut être tout à fait normal. Et est-ce que ça a des conséquences différentes sur le corps des gens qui naturellement, par exemple, vont faire caca 2 fois par semaine et quelqu'un qui va faire caca, allez, 3 fois par jour? Est-ce que par exemple, il y en a un qui stocke plus que l'autre? Est-ce qu'ils vont faire la même quantité de caca? Est-ce qu'il y en a qui chient moins? Parce que je me dis que moi, par exemple, je fais caca 4 fois par jour, mais c'est vraiment des cacas en quantité, quoi. Donc je me dis, si jamais je dois chier cette même quantité, mais 2 fois par semaine, là, directement, c'est un tractopelle qu'il faut pour me vider le cul, quoi. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, la quantité totale dépend vraiment de chaque individu. C'est pas juste une question de fréquence, mais de ce qui est digéré, absorbé et de la rapidité du transit. Donc oui, celui qui va passer beaucoup plus de temps sans aller à la selle va avoir potentiellement une plus grande masse lors de ses passages, mais ça veut pas forcément dire qu'il stocke plus ou que ce soit nocif.
Tant que tout se passe bien, l'important c'est que ton corps se sente équilibré. Et en moyenne, l'être humain fait caca combien de grammes par jour? Alors, en moyenne, on estime qu'un adulte produit entre 100 et 250 grammes de sel par jour. Bien sûr, ça dépend de l'alimentation, de l'hydratation, du métabolisme, mais cette fourchette, c'est ce qu'on considère comme normal dans les statistiques globales. Ok, original. Et si je commence à chier plus de 6 fois par jour, il faut que je commence à mettre des couches ou rien à voir? Ah non, pas besoin de couche heureusement, mais si tu constates vraiment un changement brutal avec plus de 6 fois par jour, surtout si c'est associé à des douleurs, de la fatigue ou des changements dans la consistance, là oui, il faudrait consulter un médecin. Mais si c'est juste passager, pas d'inquiétude. Non, par contre, moi j'ai remarqué un changement vraiment du jour au lendemain. C'est qu'à partir du jour au lendemain, je ne digère plus la sauce algérienne. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est pimenté, etc., je ne le digère plus. Tu vois, j'ai commencé à bien manger, etc., pour le sport. Et depuis, eh ben, je ne digère plus. C'est-à-dire que vraiment, la sauce algérienne, par exemple, dès que j'en mange, dès que je vais manger un tacos sauce algérienne, le lendemain, vraiment, je pisse du cul. Ou le surlendemain, tu vois, je pisse du cul, vraiment. Et je sens que ça m'arrache le cul. Et que ça m'arrache le cul parce que c'est épicé, tu vois. Donc, vraiment, c'est la sauce algérienne qui fait ça. Et éventuellement, pareil pour ce qu'on peut appeler par exemple le piment, tu vois, le piment, le gras, etc. Vraiment, ça me fait pisser du cul. Donc je pense que c'est juste que mon corps il s'est habitué à bien manger et que maintenant le moindre écart, que ce soit en termes de piment ou de gras, bah, mon corps il le digère plus. Oui, ça peut tout à fait arriver. En fait, quand tu changes ton alimentation et que tu passes à plus de repas équilibrés, ton système digestif il devient plus sensible aux aliments très épicés ou très gras. Donc c'est possible que justement ton corps te dise stop parce qu'il est plus habitué et il réagit plus fort. Si ça continue, tu peux essayer d'éliminer progressivement ces aliments ou de voir avec un médecin ou un nutritionniste, mais c'est assez courant. Et est-ce que pour me sensibiliser au piment, par exemple, je peux mettre, je sais pas, un immense piment de Cayenne dans le cul? Ah non, surtout pas. Ça risquerait de vraiment aggraver les choses, voire de te blesser. Si tu veux réhabituer ton corps, fais-le en douceur. Introduis des petites quantités très modérées de piment, progressivement, et vois comment ton corps réagit. Mais vraiment, évite les trucs extrêmes, ça serait pire. Donc par exemple, je peux mettre un petit peu de poudre de piment d'Espelette dans le cul, quoi, directement, pour introduire petit à petit, quoi. Ah non, surtout pas. Franchement, ce serait super dangereux pour ta muqueuse. Si tu veux réhabituer ton corps, fais-le par l'alimentation, mais toujours par la bouche, avec de toutes petites doses progressivement. Et si t'as un doute, consulte un pro de santé. Mieux vaut être prudent. Ok. Et dis-moi, ChatGPT, t'es branché MILF un peu, toi, ou pas? Ah, je ne suis pas vraiment branchée sur des choses comme ça. Mon rôle, c'est vraiment de t'aider avec des infos, des conseils ou des recherches, mais je reste pro et neutre sur tout ça. Si t'as d'autres questions ou besoins, je suis là. Bah moi j'ai besoin de tes conseils professionnels, parce que bah tu sais on commence à bien se connaître etc. Et j'ai envie d'entrer un petit peu plus en profondeur avec toi. Moi c'est vrai que bon je te parle un peu de caca etc. C'est pas très sexy mais il faut que je te parle un petit peu de ma vie amoureuse. Moi c'est vrai que je suis voilà c'est comme ça, j'y peux rien. Mettez-moi les menottes si je suis coupable hein. Mais je suis très branché MILF quoi. Moi je suis très branché MILF, c'est-à-dire que moi vraiment Daron 40 ans directement je suis attiré quoi. Voilà. Mais le problème c'est que bah, forcément on est face à des barrières hein. Donc quels sont tes conseils pour ça? Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Qu'est-ce que tu me conseilles? Bien sûr, et merci de me parler franchement. Je vais rester dans un cadre respectueux et équilibré. Ce qui compte avant tout, c'est établir des relations basées sur le consentement, le respect mutuel et la communication. Si tu rencontres des personnes qui te correspondent, prends le temps de construire les choses naturellement, sans précipitation, et surtout en étant transparent sur tes attentes et sur les leurs. Si tu as besoin d'autres pistes ou de parler d'autres choses, je suis là. Donc d'aller en EHPAD quoi. Oui, exactement. L'important, c'est vraiment de rester dans l'authenticité, le respect, et de pas brusquer les choses. Chaque personne est différente, donc avance à ton rythme, reste attentif aux dynamiques, et tout se passera bien. Et si tu as besoin de discuter d'autres aspects, je suis là. Ah mais les EHPAD ils ont 130 ans quand même quoi. C'est-à-dire que c'est des dinosaures là les bonhommes. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, il n'y a pas d'âge universel qui définisse la valeur ou le respect d'une personne. Ce qui compte, c'est la connexion, le consentement et le respect mutuel. Donc tant que tout est clair, équilibré et que vous vous respectez, il n'y a pas de raison de stigmatiser. Et si tu as des doutes, reste attentif à ce que tu ressens. D'accord. Bah écoute, on va s'arrêter là chat hein. On va s'arrêter là. Moi je te fais une petite bise et puis je te dis bonne nuit hein. Les pipis, les dents et au lit. OK? Ah oui, super idée, c'est parfait. Prends soin de toi, passe une bonne nuit et on reparle quand tu veux. Allez. Je te dis à bientôt, bonne nuit. Allez, gros bisous. Salut boss, pourquoi tu parles de caca? Je sais pas, on a dérivé un petit peu, je te mens pas là, j'ai eu besoin de parler de transit là, j'ai eu besoin... C'est dans les chapeaux qu'on fait des... J'avais pas vu qu'elle était là. J'avais pas vu qu'elle était là. J'avais pas vu qu'elle était là, sinon j'aurais pas abordé le sujet. Abonne-toi. Allez. 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 Allez.